Vous connaissez sans doute l'histoire des trois petits cochons qui construisent leur maison, le premier en paille, le deuxième en bois, le troisième en pierre. Il faudra y ajouter un quatrième épisode. Des gros Lego, c'est 25 ans en arrière et allez, on rattaque. C'est en allant à un salon du bâtiment à Paris qu'il découvre ce nouveau matériau, déjà plus répandu en Allemagne et dans les pays du Nord. Il prévoit alors de se construire une maison de 500 mètres carrés pour 170 000 €. Vu la taille de sa future demeure, il fallait surtout un matériau isolant. Stéphane Rib a calculé que sa facture de chauffage serait divisée par 6. Ce qui répond au Grenelle de l'environnement, c'est ces blocs-là, quoi. C'est 15 cm d'isolation extérieure. C'est moins de 50 kWh par an par mètre carré, alors qu'une maison traditionnelle est à 300 kWh par an par mètre carré. Stéphane Rib a hâte d'habiter sa nouvelle maison. Ce sera pour Noël, il l'a promis à sa femme. Grâce à l'opération Ma Maison, Ma Planète, les espaces Info Énergie disent tout sur l'habitat respectueux de l'environnement. Des débats, des visites, des expositions de maisons sont organisées, notamment sur les techniques de construction, d'isolation et de production d'énergie durable. Polystyrène. Donc on a une plaque de polystyrène à l'extérieur qui fait 15 cm, à l'intérieur elle fait 5 cm, ce qui nous permet de profiter de l'inertie du béton, c'est-à-dire on garde la chaleur du béton l'hiver qui est restitué dans la maison et on garde le frais l'été. Encore peu utilisée en France, la technique n'a rien de révolutionnaire. En Allemagne, 8 maisons sur 10 seraient construites en polystyrène. Estelle et Stéphane ont aménagé en juillet. D'après leurs calculs, leur maison ne devrait pas consommer plus de 50 kWh par an et par mètre carré, soit près de 4 fois moins qu'une maison traditionnelle. On a prévu de payer grosso modo 500 € d'électricité pour chauffer 400 mètres carrés. Et l'an dernier, l'année d'avant, on était dans une maison dans le village, une maison en pierre, et on payait 3300 € de chauffage par an. À moins d'1 kilomètre de chez Stéphane, Lionel fait lui aussi construire une maison. Ces dizaines de plaques qui attendent, c'est pour le toit. Les 200 mètres carrés habitables sont déjà bâtis en un temps record, moins d'une semaine, et sans l'aide d'un professionnel. Le système fait qu'on n'a pas besoin d'artisans pour monter la maison. Enfin, on n'a pas besoin. Il faut être un petit peu bricoleur quand même, mais celui qui est débrouillard, il s'en sort. Sur le gros œuvre, Lionel a déjà économisé entre 15 et 20 000 €. Au total, sa maison à haute performance énergétique ne devrait pas lui coûter plus de 150 000 €.